Alléluia, shalom, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Je suis le pasteur Angèle, nommé depuis le Sénégal. Voilà, vous savez, les lundis, nous avons des prières, les mardis, ainsi de suite. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit enseignement et par la suite, nous allons prier. Je vais vous enseigner sur les arts spirituels. Les armes spirituelles utilisées pendant le combat spirituel. C'est très important. Et avant que je ne rentre dans le but du sujet, j'aimerais encourager une personne qui est dans ce groupe, qui n'est pas encore né de nouveau. S'il te plaît, tu n'as pas assez de temps. Il est temps pour toi que tu naisses de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Jésus a dit à Nicodème que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu, tu ne peux accéder au royaume de Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas né de nouveau, tu auras beaucoup de défaites dans tes combats. Tu auras beaucoup de défaites dans tes combats. Tu as besoin d'une force qui t'accompagne dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Quand quelqu'un déclare au nom de Jésus et qui n'est pas né de nouveau, il n'y a aucun impact dans son au nom de Jésus. Mais quand tu es né de nouveau, que tu déclares au nom de Jésus, il y a une puissance naturelle qui accompagne la déclaration que tu fais. Alléluia. C'est très important. Donc je t'encourage à partir de maintenant. Ici, ce n'est pas une église, mais c'est un mouvement de prière. Mais je profite pour te dire que si à la base, tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu vas faire, tu vas constater qu'il y aura beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés. Parce que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Donc, écoute, cherche une église, cherche une communauté, bien aimé, où tu peux naître de nouveau, où tu peux te faire baptiser, donner ta vie à Jésus-Christ, afin que tu puisses accéder aux privilèges qui se trouvent dans le ciel, où tu puisses accéder au bonheur, aux trésors qui sont gardés dans le ciel, afin que lorsque tu vas utiliser les armes spirituelles, cela soit puissant contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais continuer à aller dans le but du sujet rapidement. Nous prenons Psaume 44. Psaume 144, verset 1. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Beaucoup de personnes ne croient pas au combat spirituel. Bien aimé, si tu ne crois pas au combat spirituel, tu es déjà mort d'avance. Si tu ne crois pas au combat spirituel, tu es déjà mort d'avance. Parce que tu vois, ta vie est un combat. Tu luttes pour t'en sortir. Tu luttes pour te marier. Tu luttes pour travailler. Tu luttes pour ta guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui te combat. Il y a un ennemi qui est contre toi. Ce groupe, ce mouvement de prière, ce groupe de prière dans lequel vous êtes, est un groupe de réveil spirituel. Est un groupe de réveil spirituel. Et le but de ce groupe de prière, c'est qu'une femme, une personne dans ce groupe soit réveillée. Quelqu'un qui est endormi soit réveillé. Donc, bien aimé, je t'enseigne aussi pour que toi aussi, tu aies les armes qu'il faut pour combattre dans la prière. Parce qu'il peut arriver qu'il y a des jours où je ne sois pas joignable. Il faut que tu sois capable de pouvoir prier et de voir la puissance de Dieu agir au travers de ta prière. C'est très important. Alors je disais que beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas au combat spirituel. Pourtant, ils sont combattus. C'est pourquoi il est très important, bien aimé, que tu décides, que tu prennes l'engagement, la résolution de te lever dans la prière, mettant face aux difficultés qui viennent devant toi. Tu constates que tu veux travailler et les gens te combattent. Lève-toi dans la prière. Tu constates que tu vas voir des enfants. Il y a un combat. Lève-toi dans la prière. S'il y a des entités qui se lèvent contre toi, lève-toi et combat-les. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu combats, tu dois combattre pas les mains vides, mais avec des armes spirituelles. Et l'une des armes que j'aimerais vous donner ce matin, c'est l'étoile. Dis les étoiles. Dis les étoiles. Les étoiles sont des armes bien-aimées. Regardons dans Juge chapitre 5, verset 20. Juge chapitre 5, verset 20 dit quoi? Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. La Bible dit que les étoiles combattirent contre Sisera. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu viens de lire la parole de Dieu avec moi? Alléluia. La Bible dit que les étoiles combattirent. Les étoiles ont combattu Sisera. Bien aimé, combien d'enfants de Dieu modernes aujourd'hui comprennent ce que la Bible veut dire quand on dit les étoiles se sont battues contre Sisera? Comment des étoiles peuvent se battre avec un peuple, avec un pays? Comment les étoiles peuvent se battre? Le mystère de l'âme des étoiles est très profond. Il existe plusieurs niveaux d'âme de guerre spirituelle. Il faut que tu écoutes bien ce que je dis. Il existe plusieurs niveaux d'âme de guerre spirituelle. Inconnu de beaucoup de personnes d'ailleurs. Dieu a placé des soldats à des endroits stratégiques dans le monde. Vous voyez, donc la phrase « Les étoiles ont combattu Sisera »
Les étoiles ont combattu Sisera dans leur royaume. Veut dire beaucoup de choses. Les étoiles, bien aimés, ont des balles. Les étoiles ont des balles. Parce que comment les étoiles sont parvenues à combattre, c'est en relâchant des balles qui se trouvent en elles. Donc les étoiles sont des armes de guerre spirituelle. Les étoiles sont chargées de bombes spirituelles. Sisera ne savait pas que les étoiles seraient utilisées comme armes pour lutter contre lui. C'est très important. Le mystère de la guerre coopérative est que Dieu a placé des armes dans des endroits stratégiques pour faire face à l'ennemi, pour faire face à des entités, pour faire face aux démons. Donc tu peux imaginer que la force des étoiles, quand Dieu décide de les utiliser comme des armes spirituelles, cela déstabilise et endommage l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe un domaine de guerre spirituelle que nous devons atteindre en cette fin de temps. Dans cette fin de temps, bien-aimés, les étoiles ne sont pas seulement là pour orner le ciel ou pour briller dans le ciel, mais les étoiles sont les soldats de Dieu. My God! Sont des soldats de Dieu qui doivent être utilisés. Et ils n'obéissent pas à n'importe qui. Ils obéissent à ceux qui sont nés de nouveau. Écoutez, les étoiles ne sont pas seulement là pour briller dans le ciel, mais les étoiles sont les soldats de Dieu. Donc les étoiles sont des armes, les armes que Dieu utilise pour opprimer et déshonorer l'ennemi, pour humilier l'ennemi, pour détruire l'ennemi. Lorsque nous évoquons les étoiles, bien aimés, les ennemis sont en difficulté. Alors ce matin, tu vas prier avec moi maintenant. Nous allons utiliser les étoiles comme maintenant l'arme de guerre pour renverser le pouvoir des ténèbres contre tes finances, contre ta destinée, contre ta vie au nom de Jésus. Répète ces prières avec moi. Dis toutes choses mauvaises programmées dans le ciel, dans le soleil et la lune contre ma vie. Soyez démantelés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, vous méchancetés spirituelles dans les cieux qui militent contre mon étoile, je ramène le crochet du Seigneur contre vous maintenant et je bloque vos activités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cette journée prophétique, tout mal écrit dans le cycle de la lune contre moi soit effacé maintenant. Soit effacé maintenant. Soit effacé maintenant. Que chaque point de contrôle satanique, répandez que chaque point de contrôle satanique monté contre moi dans les cieux soit démantelé maintenant par la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Fais encore cette prière. Dis tout autel mauvais préparé contre ma percée dans les cieux et dans la mer soit démantelé par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout arrangement que les sorciers et les sorcières ont préparé contre moi dans le ciel maintenant même, pendant que je parle, est renversé maintenant au nom de Jésus. Maintenant tu vas mettre les katamo shataya bababa ragatatata. À partir de maintenant, pendant que maintenant tu mets la main sur ta tête, mets les deux mains sur ta tête, je déclare et je décrète que de la même manière, les étoiles ont combattu Sisera. Je déclare que les étoiles maintenant combattent tes ennemis. Tous ceux qui se sont levés dans le ciel contre ta prospérité financière, contre ta destinée, contre maintenant ta vie, je déclare et je décrète qu'ils soient combattus par les étoiles, que les balles maintenant soient relâchées pour faire tomber tes ennemis, pour faire tomber les entités sataniques. À partir de cet instant, je relâche les balles sortent des étoiles depuis le ciel pour renverser l'oppresseur, pour renverser Satan et ses agents, pour renverser la sorcellerie contre ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle a dit, nous prions pour les finances. Je déclare et je décrète maintenant que toutes les pratiques maintenant sataniques, tout pouvoir de la sorcellerie, tout autel qui s'est levé contre toi, depuis le ciel sur la terre, maintenant je déclare, je décrète que ces autels maléfiques, ces autels sataniques soient combattus par les étoiles de l'Éternel, que l'Éternel utilise les
étoiles du ciel pour renverser le pouvoir des ténèbres contre ta vie. De la même manière, Sisera a été renversé. De la même manière, Sisera a été combattu. C'est ainsi que tes ennemis sont renversés. Le pouvoir des étoiles est relâché. Le pouvoir des étoiles est relâché. J'utilise les balles des étoiles maintenant dans le ciel pour atteindre tes ennemis, pour atteindre les démons, pour atteindre les sorciers qui s'envolent pour venir contre toi, qui s'envolent pour prendre tes finances, pour prendre tes finances, pour prendre tes projets, pour éteindre ton travail, pour détruire ta sémence, pour détruire ta destinée, pour détruire ta vie, pour détruire la vie de ton enfant, pour détruire la vie de ton mari, pour détruire tes mains, pour détruire tes finances. À partir de maintenant, à partir de maintenant, le pouvoir de l'homme fort, le pouvoir de l'homme fort depuis le ciel est renversé maintenant. Au nom puissant de Jésus, je relâche les bombes spirituelles. Les étoiles relâchent les bombes spirituelles. Les bombes spirituelles maintenant pour exploser l'œuvre de Satan contre ta vie. En cette journée prophétique, la main de l'Éternel se lève en ta faveur. La puissance de Dieu se lève en ta faveur. À partir de maintenant, j'utilise l'arme de guerre, les balles de guerre rattachées dans les étoiles pour renverser l'oppresseur, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les étoiles deviennent des soldats maintenant dans le ciel pour combattre tout chef de peste qui s'élève contre ton exaucement, Au nom puissant de Jésus-Christ, les étoiles dans les ciels deviennent des balles pour atteindre maintenant la pauvreté, pour atteindre maintenant l'échec, pour atteindre maintenant la sorcellerie, pour atteindre les génies de ta famille, pour atteindre les esprits, les entités maléfiques de ta famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare que maintenant ce matin, par la puissance de cet esprit, tu es libéré. L'Éternel t'accorde la victoire. L'atmosphère spirituelle cette journée est favorable pour toi. Est favorable pour toi. Tu réussis ce matin. Partout où tu mettras les pieds, je déclare que tu domines. Je déclare que tu triomphes. Je déclare que tu domines. Je déclare que tu triomphes. La victoire est pour toi. Tu commences à triompher. Tu commences à régner. Tu commences à dominer. À partir de cet instant, my God, à partir de cet instant, au nom de Jésus, j'envoie la foudre, j'envoie le tonnerre, j'envoie le crochet de l'Éternel contre la méchante reine dans les cieux, militant contre toi, militant contre tes enfants. À partir de cet instant, je les détruis maintenant par les balles des étoiles. Je les détruis maintenant par le pouvoir des étoiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Écoutez-moi maintenant. Quand les étoiles, non seulement les étoiles sont comme des soldats, les étoiles ont la capacité de combattre et relâcher des balles, mais les étoiles peuvent attirer des rois auprès de vous. Souvenez-vous que l'étoile de Jésus-Christ est allée jusqu'à chercher les mages et a conduit les mages jusqu'à là où il était. Écoutez-moi très bien, il y a un mystère sur les étoiles, my God. Il y a un mystère rattaché aux étoiles. L'étoile peut prendre plusieurs formes. L'étoile peut devenir soldat. L'étoile peut devenir balle pour tes ennemis. Mais l'étoile peut devenir maintenant un moyen que l'Éternel utilise pour attirer les rois dans ta vie. Je déclare maintenant que ton étoile attire les rois. Ton étoile attire les opportunités. Ton étoile attire la faveur. Ton étoile attire la richesse. Ton étoile attire les connexions. Ton étoile attire de grandes choses, la promotion dans ta vie, ton étoile attire l'argent dans ta vie. En cette journée, que de bonnes choses t'arrivent, tu rendras témoignage avant la fin de cette journée. Je prie que tu expérimentes le pouvoir des étoiles, tu expérimentes l'onction, la puissance qui est rattachée dans les étoiles, le mystère caché derrière les étoiles en ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois impacté maintenant.
Sois béni ce matin. L'Éternel vient de libérer tes finances. Vient de libérer tes finances. Vient de libérer tes finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse.